Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. Aujourd'hui, on est le 15 mars 2022, les 17h41, heure locale, on peut le dire. Avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas comme d'habitude, on met un pouce bleu, un petit commentaire, même si on n'aime pas, on dit qu'est-ce qu'on voudrait voir la prochaine fois, etc. Ça va aider la chaîne. On n'hésite pas à follow sur Twitter, où il y a de la continuité dans les tweets. Voilà, pour vous tenir au courant sur des updates de marché, notamment autour du Bitcoin, ou sur des altcoins qui sont en train de plus ou moins performer. Aujourd'hui, on va aborder, bon, il se passe pas grand chose, on va parler un petit peu de quand même de GLD qui peut montrer des, des signes de retournement intéressants. Pour l'instant, voilà, on va faire le topo un peu, le même que d'habitude. On voit la Bitcoin dominance, elle est toujours dans son espèce de bull flag. Euh, ici, hop, ici Bitcoin. Donc Bitcoin pour revenir, voilà, donc depuis, il ne s'est pas passé grand chose. Donc c'est simple, on a eu samedi, dimanche. Ici, on a repris les 2 jours en une bougie. Et là, on est dans un range, pardon, en 1 heure. On est dans un range, on tape le haut, on tape le bas, on fait des déviations, mais bon, pour l'instant, il se passe rien. Donc là, on attend le retour dans le haut du range tranquillement. On va sûrement venir chercher les liquidités qui se sont créées. Dans le mouvement de cette nuit, donc autour des 39 947, et puis voilà, on viendra ensuite chercher les liquidités qui se sont créées aujourd'hui au niveau du bas à 38 000 $. À un moment donné, de toute façon, ça va exploser. Est-ce qu'on aura un mouvement du type on vient chercher les liquidités au sud et on va au nord, ou est-ce qu'on viendra chercher celle du nord et on ira au sud? Euh, c'est une question qui n'a pas encore de réponse, donc soon, il faut attendre. Comme je l'avais dit, encore une semaine ou deux dimanche, donc voilà, on est dans cette semaine à voir. Demain, il y a une grosse réunion pour la Fed, euh, notamment sur les taux, donc à voir l'influence que ça aura sur les marchés. En tout cas, à l'heure actuelle, voilà, on va dire que l'argent part de tous les marchés et rentre un peu nulle part. Donc, je pense que les grosses mains sont aussi en attente à ce niveau-là d'une réaction de la Fed. Point de vue order flow pour Bitcoin, il s'est pas passé grand-chose ce week-end. On a eu un peu une petite punition ici donc là, le 13 mars, petite punition des longues qui avaient pu s'accumuler. Mais bon, voilà, ça correspond en fait au mouvement haussier-baissier qu'on a pour chercher de la liquidité. À l'heure actuelle, on a plutôt voilà, un point attendu, hein, puisqu'on n'est pas encore venu chercher les liquidités, comme je le disais, au niveau des 39 900 $. Mais voilà, vous voyez ici le ratio long qui chute, l'intérêt qui remonte là depuis les US, hein, depuis 14h, 15h, allez, depuis 15h. On a une hausse de l'open interest avec une diminution du ratio short, diminution du ratio long, excusez-moi, une légère diminution au niveau du funding rate. Après, pour avoir des funding négatifs, il faut quand même qu'il y ait beaucoup plus de shorters que de long sur un instant T en 5 minutes. Et un prix qui monte, donc en gros, voilà, on est en train de shorter la montée dans un range. Donc là, on va revenir dans le haut du range en liquidant sûrement tous ces shorters qui sont un peu agressifs. Et puis on ira voir les copains longs qui vont sûrement commencer à long quand on va arriver proche des 40 000 $. Donc voilà, c'est vraiment le range 1 heure typique. On se fait flic. Comme dit précédemment, la target de cassure d'un triangle, c'est environ au 2 tiers. Donc le 2 tiers, c'est le 18 avril. Donc ça fera encore un mois très chiant. Moi, j'espère que voilà, d'ici 1 ou 2 semaines quand même, parce que là, on est en train de se contracter. En 3 jours, on a un shop qui est bien chargé. Donc je me dis que bon, on pourrait exploser voilà, fin de semaine ou ou semaine prochaine. En tout cas, c'est un espoir que j'ai, une histoire qu'on ait vraiment une direction claire pour ce marché, parce qu'à l'heure actuelle, les alcools sont en train de montrer des signes un peu positifs, notamment avec GLD et BAT, je vais y revenir dessus. Mais bon, le Bitcoin monte pas de direction, et c'est vrai que même si eux ils sont chauds, si le Bitcoin décide d'aller à la cave, il ira à la cave et les altcoins iront à la cave avec lui. ETH, il n'y a pas grand chose à dire, donc je vais y passer vraiment rapidement dessus. On voit que pareil, il est dans un triangle de compression. Par contre, lui, on est plus proche de la cassure que Bitcoin, donc normalement, on devrait pas tarder à péter. Mais bon, je pense que tant que le Bitcoin ne prendra pas de direction, Ether prendra pas de direction. Un mec qui est chaud aujourd'hui, hein, je précise, c'est EGLD. Donc voilà, j'ai partagé sur Twitter en live tout à l'heure quand j'ai vu qu'il y avait la formation du petit W qui était en cours. Donc là, on a eu un W daily, retracement. Bon, là, il y a eu un
de liquidité, on est venu liquider pas mal de shorters. Et ici, on est en train d'instaurer des W sur des W, donc c'est quand même assez intéressant. Donc là, on a une première target qui est à 153 $. Donc pour avoir un réel retournement, il faudrait clôturer au-dessus de ces 53 $, sinon on serait juste venu chercher la liquidité, on risque de revenir sur la petite mèche ici, donc au niveau des 120, 130 $. S'il y a une cassure positive, ben voilà, potentiellement rentrer pourquoi pas sur un retest de cette neckline, et on pourrait même se permettre de tenter, par exemple, hein, je prends un exemple, hein, on se protège avec, comme tout le monde, un petit stop loss sous les structures, et puis voilà, on peut targeter pourquoi pas le premier arrêt qui est souvent une cible de retournement. Ici, ça fait quand même un beau ratio 3-6 en risque, donc pourquoi pas. C'est un exemple comme un autre. En attendant, là c'est un petit retournement court terme. Si jamais on veut un retournement long terme avec un énorme W, alors on attendra la cassure en clôture weekly des 206,44 $. Ensuite, pour revenir sur les grosses caps, hein, parce que les petites caps, j'en parlerai pas aujourd'hui, on a Ada. Ada, il est triste, hein. Ada, il a un peu du mal, donc on va mettre hop, le mouvement entier. Et on voit que bon, voilà, on est dans la zone de rechargement long terme. Le support ici autour des, on va dire, des 1 $ avait bien tenu fin janvier, mais bon voilà, on l'a enfoncé là mi-février. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. On voit je pense qu'on est toujours sur une trendline baissière, qui est quand même assez violente, hein, celle-ci. Voilà, donc vous voyez, elle a fait une fois, deux fois, trois fois. Donc là, on évolue toujours dessous. Donc pour l'instant, ADA, il n'y a pas de signe de retournement, on s'emballe pas. Même en daily, hein, on n'a pas vraiment de W, on n'a rien. Donc voilà, on commence à avoir bien sûr de la contraction, une contraction forte, hein, puisqu'on est en train de se contracter. On va dire depuis le 16 janvier, parce que là ici on a voilà, mais on va dire depuis le 16 janvier, on a une contraction MACD pendant que le prix chute. Donc on pourrait avoir un retournement si jamais on vient casser notamment les 0,015 en MACD. Sur un pic, et après ce qu'on attendra surtout c'est un W de l'autre côté de la structure de la trendline, parce que cette trendline a quand même fait barrage 3 fois, il pourrait le faire une quatrième fois. Un petit point sur Sol, lui par contre voilà, il tient un peu mieux, vous voyez ici on avait eu une espèce de pullback presque sur la TH précédent avant de repartir. Ça a l'air de tenir à l'heure actuelle. On est en train d'un peu de cramer la volate au niveau du shop, mais bon, voilà, on a fait une mèche ici. Est-ce que c'est une perte de liquidité ou quoi? En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de signe de retournement. Comme Ada, là, pour l'instant, on a réussi à casser. Voilà, vous voyez cette bougie, grosse bougie ici avec un petit peu de volume, hein. On a eu une apparition de volume ici pour former ce W. Donc voilà, c'est intéressant. On a cassé cette trendline. Maintenant, on peut encore glisser sur cette trendline tant qu'on ne fait pas un beau W avec du volume, hein. Donc faites attention à vous sur Solana. Après, par contre, voilà, c'est un point positif. On est en zone de rechargement long terme et sur des zones où il y a eu des échanges. Alors peut-être que d'ailleurs on peut voir les volumes d'échange. Vous voyez, voilà, le vrai volume il est tout en bas. Et si on se place sur la montée, voilà, on peut voir que si on est seulement sur la montée, en termes d'échange, on est sur une zone qui est travaillée pour potentiellement créer un support, mais bon, si on le casse, ça deviendra une résistance. Ensuite, on peut parler de BAT qui, voilà, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, donc voilà, là, on est en train de former le W, donc là, on a formé le W daily, on va dire aujourd'hui, si ça clôture comme ça, bon, ici, c'est limite, on peut potentiellement hier, mais voilà, là, il y a le W weekly qui est ici. Ce qui est intéressant sur BAT, c'est que j'avais tracé deux trendlines, on a formé un premier W de l'autre côté de cette trendline, là on a formé un deuxième W de l'autre côté de celle-ci, donc voilà, si on clôture en weekly au-dessus des 0,7666, c'est un super moment pour BAT, surtout que voilà, il est à la limite de la zone de rechargement long terme, très long terme, hein, d'ailleurs, pour BAT qui est là depuis un moment. Le projet est toujours actif, donc voilà, c'est très intéressant ce qui se passe à l'heure actuelle sur BAT. On va clôturer là-dessus. Je pense que voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sinon à part là aujourd'hui EGLD et BAT, peut-être Atom ou des choses comme ça, mais on va pas passer toutes les cryptos qui sont en train de performer alors qu'il y en a qui performent pas comme le cake, hein, par exemple. Mais voilà, on est toujours dans cette compression, c'est long, c'est chiant, mais il faut attendre une décision claire du marché. Peut-être qu'elle viendra avec la fête demain, peut-être pas.
En attendant, restez prudents. Et puis, n'oubliez pas ce putain de pouce bleu, les gars. Allez, à plus!